matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Jacques, bonjour Marion, Bonjour. à tous. Hier, Bruno Retailleau était largement désigné par les militants du parti Les Républicains pour qu'il les représente à l'élection présidentielle. Une étape est donc franchie. Et pourtant, il en reste encore quelques-unes et pas des moindres. Oui, le chef a été désigné largement par ses troupes. C'était prévisible, c'est arrivé, c'est net et c'est sans bavure. Mais le dilemme shakespearien, être ou ne pas être, reste entier pour le parti de Bruno Retailleau. Ce dilemme, c'est représenter la droite ou être absorbé par ceux qui prétendent l'incarner. Jordan Bardella sous sa forme bonapartiste, Édouard Philippe sous sa forme orléaniste. Si l'on s'en tient à la seule tectonique électorale, les Républicains semblent condamnés, comme le dit Jérôme Fourquet, à la vente à la découpe entre ce qu'est devenu le RN, une forme de macronisme réconditionné. Si l'on soupèse les stratégies personnelles, le parti mourra sous le poids des grandes rancunes et des petites ambitions. À droite, elles sont innombrables et elles nous donnent la preuve que les pirates d'Astérix, qui sabordent rageusement leur propre bateau, étaient très certainement de droite. Si les laïcs, enfin, font le président, on attendra en vain que le candidat de LR épouse la cause du people. Pour Bruno Retailleau, pas de princesse italienne à l'horizon, pas de confidences intimes, pas de photos en boxeur ou en marathonien. Le genre de la maison, c'est la compagnie des chevaux, la pénombre des bibliothèques, plus que le scintillement d'Instagram. Donc à vous entendre, tout cela n'est pas très bien parti. Sauf que ce ne sont ni les sondeurs, ni les commentateurs, ni les communicants qui font une élection. 2027 sera la rencontre entre la force d'un projet et une situation économique, sociale et internationale. Et le projet de Bruno Retailleau peut légitimement prétendre être au point d'intersection entre les exigences d'autorité et de liberté qui s'expriment dans chaque scrutin, cette dette qui nous étrangle chaque jour un peu plus, et l'inquiétude grandissante qu'inspire la gauche mélenchonisée. La transhumance des électeurs de la droite vers le RN et Emmanuel Macron n'est pas une fatalité, elle est le fruit d'une déception, d'une résignation plus que d'un enthousiasme. La généalogie de renoncement, de trahison, de désillusion est sans doute ce qui a affaibli le plus la droite classique. Sa chance pourtant, c'est que Marine Le Pen refuse toujours de se dire de droite et qu'Édouard Philippe aime plutôt à soigner sa gauche. Et c'est évidemment sur sa droite que Bruno Retailleau peut récupérer des suffrages. Plutôt que de raisonner comme si les 35% promis à Jordan Bardella étaient consolidés pour le RN, la droite classique doit essayer de faire revenir à elle tous ceux qui l'ont quittée. Pour cela, elle doit rompre avec la timidité dans les convictions, avoir l'obsession des électeurs plutôt que des chapeaux à plumes qui n'ont pas croisé un électeur depuis des lustres. La droite Retailleau doit pleinement assumer sa volonté de conquête. Et vous croyez, Vincent, que Bruno Retailleau est la bonne personne pour mener cette très difficile remontada ? C'est la grande question, Jacques, et c'est le mystère de cette histoire. Bruno Retailleau n'est pas un de ces hommes politiques qui rêvent depuis leurs 15 ans d'entrer à l'Élysée. Il n'a ni la voracité animale de ce type d'ambition, ni le grain de folie qui vous persuade que vous êtes le sauveur de la patrie. Il a même une chose étrange et assez rare dans cet univers, des convictions solides, une grande rigueur dans l'exercice du pouvoir et une forme de gravité dans le regard qu'il pose sur la société. Mais Bruno Retailleau en est convaincu, il sait ce qu'il faut faire, et plus important encore, il sait comment le faire. Ce sera tout l'objet du volet institutionnel de son programme. Alors est-ce à dire que ce sénateur minutieux est déterminé à renverser la table au risque de casser la vaisselle ? À moins de 10% dans les sondages, Bruno Retailleau est devant un dilemme aussi vieux que la politique, mener prudemment sa carrière ou tenter le tout pour provoquer le destin. L'édito politique sur Europe 1 signé Vincent Trémollet de Villers du Figaro.